Allô, Véronique. Bonjour, Tania. Merci d'avoir accepté l'invitation de présenter un livre pour les enfants dans le cadre de la Semaine internationale du Nord-Ouest 2021. Ça me fait plaisir. Véronique, vous avez étudié à l'Université de Moncton? Oui, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Moncton, oui. C'est merveilleux. Alors, Véronique, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Dans le fond, je présente le livre Je suis petite de Qin Leng. Donc, c'est une auteure chinoise qui est ensuite déménagée en France, qui a grandi là, puis qui habite maintenant au Canada. C'est elle aussi qui fait ses propres illustrations. Puis, le livre, je trouve ça intéressant parce que, oui, c'est un livre pour enfants, mais j'ai quand même réussi à m'identifier à ce livre-là, dans le sens où est-ce que ça raconte l'histoire, d'une petite fille qui est plus petite que tout le monde. Donc là, ça l'explique que, c'est la plus petite de sa classe. Quand elle s'assoit dans l'autobus, ses pieds touchent pas par terre. C'est toutes des choses auxquelles je pouvais m'identifier parce que quand j'ai lu ça, je me disais, moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais petite. J'étais la plus petite de ma classe. Moi aussi, quand j'allais au magasin, je voyais pas les choses dans les vitrines parce que c'était trop haut. Puis, donc là, au départ, ça explique toutes les choses qu'elle peut pas faire parce qu'elle est trop petite, que les gens la voient pas. Puis là, donc un peu, tu sais, la petite fille est un peu triste. Puis là, ensuite, ses amis arrivent, puis ils disent « Mais parce que t'es plus petite, toi, tu gagnes toujours quand on joue à cache-cache parce qu'on te trouve jamais. » Tu sais, son frère lui dit « Tu peux te cacher, faire des petits forts. » Donc, ensuite, on voit un peu plein de points positifs au fait qu'elle est plus petite. Donc, tu sais, c'est un peu une belle leçon de différence, tu sais. Oui, elle est plus petite, mais il y a des choses qu'elle peut faire que les autres ne peuvent pas faire. Donc, un peu, chacun ses différences, chacun ses points positifs. Puis l'histoire se termine assez bien. Donc, la petite fille arrive à la maison, puis ses parents lui présentent son nouveau petit frère. Donc, c'est lui maintenant le plus petit. Oh my God. Donc, elle réalise que maintenant, elle est plus grande que son petit frère. Donc, maintenant, elle va grandir. Puis, donc, c'est une belle petite histoire légère, mais avec quand même une belle morale, j'ai trouvé. Et on ne peut pas sous-estimer la leçon qu'un livre peut apporter à un enfant. Oui, tu sais, non, c'est ça, c'est toujours bien de... Moi, j'aime ça, les livres sur les différences, comme ça, là. Puis je veux dire, tu sais, c'est la leçon de « Dans les petits pots, les meilleurs onguents », là. Qu'on me disait toujours quand j'étais petite, donc c'est un peu ça, de véhiculer cette leçon-là de... On a tous nos points positifs et nos bonnes qualités, là. Donc, moi, j'ai bien aimé ça, là, pour un livre pour enfants, là, de véhiculer ces valeurs-là. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Véronique. Ça fait plaisir, Tania. Véro, aujourd'hui, je vous présente un nouveau livre par Kim Thuy, M, publié par Libre Expression en 2020. Alors, Kim Thuy est née à Saigon, mais elle est arrivée à Montréal, au Québec, à l'âge de 10 ans. Une petite jeune fille qui s'établit comme un nouveau arrivant au Québec et elle devient écrivaine. Kim Thuy, c'est une écrivaine reconnue à travers le monde. Elle est reconnue à travers le monde pour ses livres qui sont toujours très courts, mais écrits avec une délicatesse et une légèreté unique. Alors, M nous présente l'histoire vraiment de la guerre du Vietnam qui était de 1954 jusqu'à 1975 et elle nous présente la vie d'une dizaine de personnages qui sont tous liés par un fil conducteur. Un fil conducteur qui est, je réalise, l'amour. Comment est-ce que l'amour peut outiller des personnes qui vivent des horreurs dans leur vie, mais les outils pour continuer à vivre pleinement avec plein de belles relations. Alors,
j'ai appris beaucoup sur la guerre du Vietnam et des fois j'avais beaucoup de difficultés justement à lire l'histoire à cause de ce que j'apprenais. Mais c'était toujours la beauté des mots de Kim Thuy et les rapports qui étaient tissés entre ces personnages qui m'ont encouragée à lire. Alors, c'est ça, un très beau livre, une nouveauté. Je pense, toi et moi, on est tous d'accord que c'est pas le nombre de mots qui compte, mais c'est ce qui est écrit, l'idée qui est exprimée. De la façon que c'est écrit. Là, ouais. C'est ça. Alors, c'était ma livre pour notre chronique. Merci beaucoup, Véronique.